Radio J et on revient sur cette chasse aux juifs à Amsterdam après la nuit de violences antisémites jeudi soir aux Pays-Bas. L'enquête se poursuit, des violences probablement préméditées, en tout cas de ce que dit la police qui enquête toujours. Pour en parler, nous sommes avec le criminologue Xavier Roffer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin sur Radio J. Je le rappelle, vous êtes aussi directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, également directeur d'études pôle sécurité défense criminologie du Conservatoire national des arts et métiers. Alors vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine à Amsterdam après un match notamment dans lequel jouait le Maccabi Tel Aviv, un match, donc une équipe de foot israélienne. Que vous ont inspiré ces événements, ces images que vous avez certainement vues sur Internet? Bien entendu, l'indignation, mais ça, si vous voulez, tout le monde l'a dit. Enfin, les images suffocantes de ce qu'on n'avait sans doute pas vu en Europe depuis plus d'un demi-siècle. Mais je pense que là n'est pas le problème. Là où un criminologue peut vous aider, c'est le contexte, c'est-à-dire pourquoi ça s'est passé à Amsterdam et qu'est-ce qui fait que de semblables événements, et en tout cas débuté, mais on souhaite que ça s'arrête bien entendu, aux Pays-Bas. Ça fait, parce que tout se tient, vous savez, les histoires criminelles et les histoires terroristes, comme on le sait, sont très voisines les unes des autres. Ça fait 30 ans que les Pays-Bas font les malins, on peut dire ça comme ça, sur les histoires de stupéfiants, en disant mais vous voyez, mais chez nous, mais on a laissé les gens fumer du hashish dans des cafés. Alors avec une espèce d'hypocrisie extraordinaire, les endroits où on fume du hashish à Amsterdam s'appellent pas fumerie de hashish, mais s'appellent des cafés, coffee shops, comme si ça n'existait pas. Et au bout de 20 ans, ils se sont aperçus que pendant qu'ils croyaient maîtriser la situation, des gangs extraordinairement puissants, dont l'un s'est même donné le nom de Mokromafia, ou a été baptisé par d'autres Mokromafia, c'est-à-dire la mafia d'individus criminalisés d'origine marocaine. Et le gang en question, petit à petit, a proliféré d'abord dans les pays voisins et maintenant à peu près jusque dans les Balkans. Donc vous voyez, on a affaire à des gens aux Pays-Bas qui pensent toujours être des esprits supérieurs, qui pensent dominer la situation et qui, à un moment donné, se retrouvent avec un problème 10 fois pire que celui auquel ils pensaient être confrontés. Je pense qu'on en est à l'heure actuelle à peu près au même niveau dans des affaires qui, quand même, sont très proches du paraterrorisme, c'est-à-dire des bandes armées qui font régner la terreur. Là aussi, les Néerlandais pensaient dominer la situation et ils ont été surpris totalement. Évidemment, le gouvernement néerlandais avait envie de tout sauf d'événements comme ceux qui se sont passés, mais j'allais dire une fois encore, et comme toujours quand il y a des affaires négatives dans leur pays, ils se laissent surprendre. Voilà la réalité. Alors, ils n'ont pas vu quelque chose venir. Effectivement, c'est assez étonnant puisque on a dit que à la veille de ce match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax, le ministère de la diaspora en Israël avait repéré des indices préoccupants sur des préparatifs apparemment d'attaques contre les Israéliens. La mise en garde a été transmise aux autorités néerlandaises qui apparemment n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Mais c'est un grand classique, hélas, j'allais le dire. Il y a quelques années, à l'école des commissaires de police en France, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, il y a une école des commissaires de police où je donne des cours et de temps en temps où je fais des conférences. Il y a quelques années de ça, j'avais en face de moi une vingtaine de commissaires de police des Pays-Bas, des commissaires de police d'Amsterdam, Rotterdam et des grandes villes des Pays-Bas qui venaient échanger avec leurs collègues français. On a parlé tout l'après-midi en anglais, parce que mon néerlandais est quand même assez limité, et eux-mêmes me disaient, notre gouvernement est aveugle, ce sont des gens qui pensent tout savoir et être plus forts que les autres, on leur explique depuis des années que nous sommes en train de devenir une espèce de narco-État dans lequel la drogue circule et dans lequel les bandits gagnent des milliards et toujours plus de moyens de corrompre et d'impressionner les gens. Eh bien voilà, ça s'est produit. Et je vous rappelle qu'entre le port de Anvers
c'est-à-dire juste à côté des Pays-Bas, dans la partie néerlandophone de la Belgique. Et Rotterdam, le grand port de Rotterdam, l'année dernière, c'est plus de 180 tonnes, 180 000 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il s'agit de clans, il s'agit d'individus qui ont une existence clanique et dans le clan, eh bien, il y a naturellement les éléments qui font du banditisme et qui font du trafic de drogue et il y a aussi les islamistes. Oui. Et donc, tout ça se conforte et se renforce. Et à partir du moment où le gouvernement néerlandais ne voit pas les uns, eh bien, on peut se demander clairement pourquoi il ne voit pas les autres, quoi. C'est de la suffisance. Et pendant des années, ces gens-là ont pensé qu'ils avaient une espèce de baguette magique qui les maintenait en dehors des problèmes du crime. Et maintenant, on se rend compte que ça ne les maintient pas non plus en dehors de problèmes qui relèvent du paraterrorisme. Alors, la police enquête justement sur des actes prémédités. On dit qu'il y a eu des complicités, notamment de taxis dans des hôtels aussi, qui ont donné des informations sur où se situaient les Israéliens à attaquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette menace des réseaux sociaux, des groupes comme Telegram aussi sur différentes applications de messagerie. Est-ce que là aussi les autorités doivent mettre en place des actions de régulation sur ces plateformes selon vous ? Mais il suffit d'abord qu'ils aient des observateurs sur le terrain. Je vais vous donner un exemple qui se passait en France. Une fois, j'étais à côté de Roissy, dans un hôtel. J'avais rendez-vous avec un monsieur qui débarquait d'un avion de Roissy. Il m'avait donné rendez-vous dans cet hôtel-là. Dans cet hôtel qui se trouve sur la zone de Roissy, il y avait une fête communautaire ou une fête religieuse juive. C'est-à-dire que dans l'hôtel, il y avait des dizaines de gens qui s'amusaient, qui faisaient la fête, qui avaient des kippas, qui étaient très reconnaissables en tant que tels. Et je voyais, parce que j'attendais le monsieur sur le parvis, des navettes arrivées de Roissy, navettes conduites par des individus qui étaient clairement des islamistes avec la barbe et qui regardaient les gens de travers. Alors, j'ai appelé un de nos amis dans la communauté en disant « Mais c'est une histoire de fou, vous vous rendez compte, ils sont absolument seuls, ils sont sans défense, il n'y a pas un policier aux alentours, et il y a ces individus qui rôdent autour. » C'est moins une affaire de contrôle des réseaux sociaux qu'une manière de contrôle physique. Il faut des gens sur le terrain qui soient capables de voir les choses au moment en train de se produire. Quand vous avez 150 ou 200 individus qui s'assemblent et qui se regroupent pour aller après ça en lyncher d'autres, eh bien naturellement ça se voit. À l'heure actuelle, les gouvernements ont perdu, pas uniquement néerlandais, mais disons qu'ils ont été encore plus aveugles que les autres. Les gouvernements ont perdu l'habitude du contrôle physique du terrain, c'est-à-dire d'avoir des individus sur le terrain qui surveillent. Une espèce de caméra de vidéo électronique, elle voit ou elle voit pas. Internet, le type qui est en train de surveiller l'Internet, il est derrière son écran ou il est en train de dormir. Quand il y a des individus dans la rue, il voit les choses. Et donc là, il y a eu un manque de contrôle physique évidente. À partir du moment où il y a des gens dans la rue, ils décrochent leur téléphone, c'est pas la peine d'avoir de la haute technologie, et ils appellent en disant qu'est-ce que font ces zèbres à cet endroit-là et pourquoi ils se dirigent vers un endroit où il y a des supporters israéliens ou israélites ou quoi qui sont en train de regarder un match de foot ou qui en sortent. C'est tout simple. Et je crois que dans beaucoup de cas, en Europe, les gouvernements ne prennent plus assez ces menaces au sérieux et ne les traitent plus physiquement comme elles devraient l'être. Alors une menace prise au sérieux, en revanche, par notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il nous reste 1 minute, Xavier, mais je voulais vous faire réagir. Bruno Retailleau qui a récemment évoqué un risque de mexicanisation du pays, une affirmation à laquelle 71% des Français adhèrent. Est-ce que c'est le bon mot selon vous ? Non, parce que au Mexique, il y a 30 000 morts tous les ans et il y a des méga gangs qui disposent de moyens d'abattre des hélicoptères en vol. En réalité, ce sont des armées criminelles. On n'a pas ça en France. Ce dont nous souffrons, c'est d'avoir eu pendant des années un ministre de l'Intérieur qui nous disait « mais je veux m'occuper de tout ça ». Je parle de M. Darmanin, bien sûr. Nous souffrons de l'héritage de M. Darmanin et cet héritage est catastrophique. C'est-à-dire que c'est 3 fois pire après. Alors, reconnaissons qu'il y a eu un grand succès dans la gestion des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'incident et tout s'est bien passé sur le moment. Mais c'est pas tout. La sécurité au quotidien, y compris la sécurité des communautés menacées et des lieux de culte, devrait être assurée en France mieux. Et il y a
cette menace qui est pas nouvelle, mais qui est sans cesse plus grave, de quartiers entiers dans lesquels la police et la gendarmerie ne font plus la loi et dans lesquels peuvent partir à la fois des tueurs pour les règlements de compte dont on est sans arrêt le témoin, et puis des menaces comme celles qu'on a vues de bandes armées qui s'en prennent à des gens qui veulent simplement regarder un match de foot. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces précisions ce matin, Xavier Roffer. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve de temps en temps sur Radio J et c'est vrai que ça fait du bien aussi de vous entendre. Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt.